Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prime Mindset. Mais bonjour, rebonjour Diane. Luc, on a fini les pâtes. Et oui, qui a fini les pâtes d'ailleurs? Thomas Bronzine qui est notre invité aujourd'hui. Thomas qui est acteur, chanteur, cuisinier, plein de choses. Enfin, plein de choses. Non, ça y est. Commerçant, il y a beaucoup de choses à son actif. Et qui va nous accompagner jusqu'à 13h30. Thomas, on est ravis de vous accueillir, puisque en plus vous avez fait de la route pour venir. Hein. Vous êtes venu Un petit peu, oui. De Bastia même? De Bastia. Vous habitez Bastia même? Bastia même, sur le marché. On va apprendre à mieux vous connaître et on va voir un petit peu si vous avez des dons, notamment, enfin des dons, on connaît vos dons, mais notamment si vous avez la main verte, grâce à Eric et Christian. Ça va les gars? Ça va, très bien. Je suis ravi que vous soyez là. Derrière moi, vous pouvez constater, il y a un mur végétalisé et vous allez nous expliquer un petit peu toutes les vertus de ce mur végétalisé et le coût surtout. Oui. Mais avant cela, on va apprendre à découvrir notre invité du jour, hein, Diane? Oui. Grâce à vous, tout de suite. Et oui, Luc, vous savez que c'est l'époque des sondages, on le sait tous, il y en a même trop des sondages. Et donc, moi, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sondage qui, je pense, est plus important que les autres, mais dont on ne parle pas. Ah bon? Voilà, c'est dommage. C'est donc le sondage qui est mené au sujet de l'homme idéal. C'est un sondage qui a été mené auprès de 10 000 femmes insulaires, quand même, hein, ce n'est pas rien que je salue. Et donc ce sondage, en effet, qui est l'homme idéal pour vous, mesdames, derrière votre écran, et pour moi aussi, hein, puisque je fais partie de cette communauté, de la gente féminine, eh bien, je vais vous le faire savoir, puisque j'ai les résultats sous les yeux. Si ça ne vous dérange pas. Hein. Suspense. C'est parti. Alors, quelles sont les attentes des femmes vis-à-vis de cet homme parfait? Tout d'abord, vis-à-vis de l'allure, à 80%, les femmes affirment que l'homme parfait porte bien, doit bien porter les choses, vous voyez? Ah ouais. Tout doit lui aller. Ah ouais, le costume notamment. Donc, voilà, exactement. Et se balader tranquille comme ça dans les rues. C'était où ça, Thomas? Mais c'est à la citadelle de Bastia, je pense. Il me semble, oui, c'est des À l'aube? photos. À l'aube, vous vous baladez en costume? Très tôt le matin, oui, tout à fait. Je venais lever les filets. En costume. Ce sont des photos signées Pierre Ten, d'ailleurs, qu'on va saluer, un photographe bastien. Donc, bizarrement, notre invité semble correspondre au premier Écoutez, critère. j'ai l'impression qu'il commence... Oui. Il commence bien. Au sujet du visage, eh bien, 90% des femmes, ou du moins de l'allure du visage comme ça au premier abord, elles affirment que l'homme en question, à 90% quand même, doit être brun aux yeux clairs. Donc, je crois que là aussi... on est OK, hein? Non? Je pense qu'on est dans je le sais truc. pas, nous avons un jury avec nous, mais bon, de toute façon, les femmes ont tranché. C'est comme ça, il y en a 10 000, on peut rien faire. Vous êtes rasé en fait pour l'émission? Oh, ça dépend. J'ai toujours ma petite barbe naissante, mais des fois elle est un peu plus longue, des fois elle est un peu plus courte. Alors, au sujet des habitudes de vie, l'homme parfait doit être sportif. Alors, sportif, si possible, avec les cheveux dans le vent aussi. L'humour aussi est important, puisqu'il rafle 78% des avis au sujet des qualités importantes qu'un homme doit avoir. Il se fait rire à ses propres blagues, donc... Bah oui, tant qu'à faire. Mais sportif, je vous coupe, parce que Oui. sportif... Énormément. on l'a vu que vous étiez en caban, là, enfin pas en caban, en trench, Oui. mais vous êtes vraiment sportif. Oui, bien sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire, voilà, sportif depuis toujours, depuis tout gamin, j'ai tout fait, tout pratiqué comme sport. Oui, mais il y a quand même un Il y sport, en le a un qui est taekwondo resté dans notamment. votre Le taekwondo énormément, ouais, j'ai beaucoup pratiqué. Ne cherchez plus. Ouais. On va moins rigoler là, sur Hein le plateau, là. Ceinture noire? Ah non, parce que je suis cuisinier, mais je peux être aussi... Voilà, on va le voir. Puisque l'homme parfait, pour continuer l'analyse de ce sondage, aurait, selon vous, mesdames, un regard profond et déterminé. Donc, ça aussi, je crois que c'est bon. Tout en étant capable, bien sûr, de verser quelques larmes à l'occasion, notamment si c'est pour le théâtre. Je crois que c'est ma préférée. Notamment si c'est pour le théâtre, puisque, et là encore, les femmes en sont folles, vous pratiquez, vous allez sur les planches, et ça, c'est une activité que les femmes adorent, le théâtre. Alors, vous êtes un homme de théâtre, Thomas? Est-ce que J'essaye. C'est un point fort. J'essaye d'être un homme de théâtre et j'aimerais l'être plus souvent. Je fais un appel. Un appel à... Ah oui, un appel. Un appel d'offres. Pourquoi? Parce que les sensations que l'on éprouve quand on est sur une scène de théâtre, le travail qui est accompli avec la troupe, le résultat, l'aspect du direct, bien évidemment, c'est des sensations terribles, énormes, que vous connaissez quand même sur le plateau, puisque nous sommes en direct. Eh bien, imaginez-vous avoir porté une histoire que vous avez réglée au millimètre près pendant des semaines, des mois, avec des comédiens, des comédiennes, avec une mise en scène qui raconte une histoire, une émotion. Et puis voilà, le top départ, c'est maintenant. Et pendant 1h30, 2 heures, il faut jouer cette partition que vous avez appris par cœur. Et honnêtement, c'est un travail qui, moi, me plaît énormément. Et voilà. Et donc, chaque fois que je le fais, je suis un homme heureux.
C'est beau ça. Est-ce que l'homme parfait doit être heureux, tiens? Oui, Hein ça fait partie, Ça fait partie des critères. critères. Autre donnée de ces statistiques très scientifiques, bien sûr, vous en avez jugé par vous-même, l'homme parfait jouerait de la musique et serait d'autant plus parfait s'il chante. Donc, je crois que d'après ces photos, nous avons encore rempli, puisque c'est quand même 88% des femmes qui l'affirment, l'homme doit jouer de la musique et chanter. Et d'ailleurs, je crois que ça peut être un montage. Ça peut être un montage, les photos là. C'est vrai? Non, Ça n'est pas vous sur ces photos? Non, ça tombe bien, puisque le chant, c'est une de vos passions, Ouais. Thomas. Ouais, Depuis ouais. longtemps? Depuis toujours. D'accord, depuis... Non, mais voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des choses comme ça qui m'accompagnent depuis le début et qui, j'espère, me suivront voilà, au fil de ma vie. La chanson fait partie. C'est tellement génial de pouvoir communier, de pouvoir... Oui, mais c'est génial Thomas, mais sauf que vous êtes extrêmement connu du côté de Bastia dans le nord. Dans le sud, vous venez pas tellement nous montrer votre... Oui, bon, c'est un concours de circonstances. Je suis venu il y a il y a une période où je venais plus souvent, et c'est vrai que là maintenant, je suis plus souvent du côté de chez moi, mais bon, voilà, c'est pas par choix, c'est par. Oui, c'est des ce sont les circonstances de la vie. C'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Diane, je fais plein de choses, et donc, en fait, il me manque du temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Voilà. Autre attente exprimée par la gente Vraiment, féminine. On parle pas de nous, hein, on a remarqué dans ce truc-là. Christian, je suis tombée. et Eric. Ouais. La connaissance, tout à l'heure, important pour vous, c'est la messieurs, qualité qui nous qui compte. écoutez, qui nous La regardez, qualité qui des nous femmes. filmez. Importance, c'est la connaissance des vins en tout genre, toujours consommés avec modération, bien sûr, mais cette connaissance, l'œnologie, et donc le goût, et ça suscite vraiment l'admiration des dames, et je crois que, encore une fois, Thomas... Ah oui, un verre de vin, vous ne le buvez pas comme ça, Thomas. Comble Ouais, ces dames. tout à Non, l'heure. non, Vous avez vu, là, hein, il attendez, sent. il y a tout C'est vrai qu'au quotidien, du moins, le vin, c'est... Ça vous accompagne. Non, le vin est Alors une autant, passion. Diane, vous étiez bien partie, Je finis mal. autant la sœur. Non, je voulais dire Tout que à le fait. vin est quelque chose qui vous passionne aussi. Mais tout à fait. Sans voilà. excès, mais avec une connaissance et que Avec vous entretenez. voilà, le vin, le vin c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose chez nous en plus en Corse qui est très important. On a une région viticole énorme, on a des vins d'une qualité superbe, et c'est vrai que le vin, ça va, enfin pour moi ça va ensemble. Je veux dire la musique, le vin. La cuisine, vous avez pu le voir. Les pâtes au fromage, vous imaginez, voilà, notre assiette de pâtes au fromage, à côté un vin que nous avons sélectionné ensemble et que nous dégustons, et le tout avec un Voilà, refrain guitare. D'Adamo. voilà, où on chante tous ensemble. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui nous manque? J'ai l'impression qu'il est pas loin d'être l'homme parfait. Non, hein. il reste Attends, on va voir, il deux reste petits encore quelques détails. critères. Deux petits détails. Il est bien, en tout cas, il est bien parti. Luc. Hein, il est bien parti. Voilà, et qui dit que vous n'êtes pas bien parti aussi, Luc, on ne sait pas, mais du moins je me pour suis l'instant, il y a- focalisée, il y a j'ai aucune des photo qui preuves. le montre. J'ai des preuves, voilà. Je me suis fait une raison, D'après je me suis fait une nous- raison. D'après nous, les femmes, l'homme doit être un battant. Il doit être capable de nous défendre au moindre coup dur. Il doit être là, prêt à sauter sur l'ennemi ou sur quelconque problème qui adviendrait sur Ah, j'ai notre route. anticipé tout à l'heure. Et donc, voilà, je crois que là c'est- encore, Taekwondo. Taekwondo. taekwondo de haut niveau quand même. Taekwondo De bon niveau. de pas mal de niveaux. Non, bien. Et avec la souplesse en prime si possible, hein, parce que ça aussi, il y a 92% des filles qui affirment que le grand écart, quand même, ça le fait. Voilà. Et où vous avez déniché ça? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Voilà, ça c'est toujours Pierre Ten qui signe ces clichés. 98% des femmes disent Ah que oui, le grand oui. écart, Non, ça le fait. 92 exactement. 92, le grand écart, ça mais le fait. voilà, ça le fait. Donc, Et les 8 autres pourcents n'osent pas l'avouer. voilà, les 8 autres % disent rester de marbre devant ceci, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Les sondages, vous savez, c'est toujours à remettre en question. Je crois que Thomas possède donc les attentes exprimées dans ce sondage. Il possède un petit peu, il répond à toutes les attentes plutôt. J'ai donc l'honneur de lui décerner, attention, je vais me baisser, lui décerner au nom de la gente féminine le trophée de l'homme parfait. Voilà. Magnifique. C'est au nom donc Sansa Montaviazeg, hein, bien sûr. Non, attendez. Voilà, c'est Et donc un petit trophée. vous remerciez quelqu'un. Vous savez, quand on reçoit un trophée, on remercie. Voilà, je remercie, mais bien sûr, je remercie Votre sœur ma sœur, ma mère, mon père, mes parents, tous ceux qui ont cru en moi. Et qui ont cru que je L'homme suis parfait. Donc j'ai oublié un point. Un point qui pourrait peut-être ravir
trophée des mains de Thomas, c'est-à-dire le jardinage, parce qu'un homme doit savoir jardiner. Nous avons 1h30 pour le découvrir. Notamment, on a quand même compris que c'est un homme complet, animé par de multiples passions, et on a encore 1 heure pour savoir. Ça va? Eh ben le jardinage, on va le voir tout de suite. Le trophée. Test, tout de suite. Grandeur nature. Tu es folle. Le test, c'est Christian qui va nous le faire passer. On va voir un petit peu si c'est vraiment un homme parfait, parce que moi j'ai encore quelques doutes, bien sûr. Christian, mur végétal. Mur végétal, oui. Oui. On y va, on regarde ça. On s'approche directement. On peut, vous oui. laissez votre prix ou vous allez rester avec tout au long de l'émission? On laisse là. Vous m'avez dit qu'il y avait des choses qui disparaissaient. Attention. Allez, venez. Un mur végétalisé ou végétal d'ailleurs On peut dire les deux en fait. Et il n'y a pas vraiment. On dit mur végétal, c'est pour une technique particulière, et mur végétalisé, c'est pour l'ensemble, on va dire, des techniques. Alors, vous allez regarder à votre écran, je vais vous montrer quelques petites photos sur le principe général. D'accord? Oui. Montrez-moi la première petite photo, c'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Tout repose sur l'hydroponie. L'hydroponie, je vous donne juste un petit renseignement par rapport à ça. Ce que vous voyez là au-dessus, c'est un plant de salade Oui. qui repose sur un foam qui flotte à la surface de l'eau. Et dans cette eau, on apporte tout ce qu'elle a besoin pour pousser. C'est-à-dire tous les minéraux qu'elle va retrouver normalement dans la terre, on les retrouve dans cette eau qui est en fait de l'eau avec de l'engrais. À partir de ce moment-là, tout est possible. D'accord? Regardez cette image, on a des plantes de tomates, je crois, il y a des potirons, il y a des structures vraiment un peu folles. On arrive à faire de la culture avec n'importe quoi et tout ça sans terre. Il y a uniquement en fait une réserve de nourriture qui se trouve dans une solution et ça se promène un petit peu partout. Là, Sans terre. Voilà, Et là, on voit on est sur l'apothéose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut imaginer tout ce qu'on veut, on peut faire tenir tout ça sur des murs. Et donc on a créé donc, le premier mur végétal. C'est Patrick Blanc qui est à l'origine de ce premier mur, c'est l'auteur d'ailleurs de celui-ci. Et là, c'est votre mur. Ça, c'est vous qui êtes l'auteur. Ça, c'est mon... Oui, en fait, j'ai repris son procédé. Attention, je vole pas la vedette à personne. C'est juste pour vous donner un exemple. Ici, c'est un mur qui a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'avait déjà présenté une fois en émission. Celui-là a relativement bien vieilli, sachant que on l'a très peu entretenu. On a tout simplement, de temps en temps, taillé ce qui dépassait, etc. C'est arrivé aussi qu'on a des plantes qui sont mortes. Donc, on va tout à l'heure regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Donc, pour vous expliquer, le principe général d'un mur végétal, c'est-à-dire Vous connaissiez qu'on a... ça? Vous connaissiez? Honnêtement, non. Alors, Il y a combien de sortes de plantes là, Christian? sur celui-là, à l'époque, on avait mis une quinzaine et certaines ont pris plus de place que d'autres. Il doit en rester 4 ou 5, en fait, 5 ou 6, un truc comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas compté exactement. Ils sont là qui sont un petit peu cachés un peu dans toute la végétation. Alors, comment ça marche? Dites-moi. Alors, le principe de base, c'est-à-dire que sur la base, on a une solution donc avec notre engrais, d'accord? Ici, on a l'eau. On a beaucoup d'eau, hein, on le voit pas effectivement, mais il y a beaucoup d'eau. Hein. Pour éviter d'avoir une trop grosse, voilà, un trop gros problème. Donc on a de l'eau et dans cette eau, on a de l'engrais. Alors, où on peut mettre de l'engrais chimique ou de l'engrais naturel à base en fait de poissons, en fait d'algues décomposées, etc. Il y a des engrais qui sont particuliers, qui sont prévus pour ça. À partir de là, on a une pompe qui va propulser l'eau jusqu'à la partie supérieure du mur avec des petits goutteurs qui va envoyer l'eau dans une nappe. Donc, c'est une espèce de feutre géotextile, on appelle ça une nappe horticole, un feutre horticole, qui est composé en fait de ça, et qui va par gravité redescendre et s'imbiber en fait d'eau. Donc en fait, c'est le même circuit d'eau qui tourne comme ça. C'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Voilà. Donc ce qui fait que bon, la solution, il faut quand même la vérifier parce qu'avec le temps, les minéraux à l'intérieur s'épuisent, sont consommés par les plantes. Donc en fait, il y a un travail plus sur la solution que sur le reste du mur végétal. Mais c'est tout autonome. C'est tout autonome et donc le principe aussi de ce mur, et c'est là qu'on va avoir besoin de vous, Thomas, Voilà. c'est qu'on peut planter. On peut planter Oui, alors regardez. à la verticale. Voilà, exactement. Génial. Alors le premier procédé. Vous avez la main c'est-à-dire verte, vous cuisinez, vous jardinez. Vous jardinez un peu, ouais. Vous avez de la place à la maison pour le jardin? J'ai tout à fait de la place, mais alors si je vous dis que je jardine, vous allez me dire que... Non, C'est-à-dire que je suis vraiment parfait. Hein. non, honnêtement, je ne jardine pas. D'abord, je suis dans un appartement, donc j'ai quelques plantes.
Mais de là à dire que je fais du jardinage, faut pas exagérer. Vous avez bien trouvé une solution en fait pour C'est pour ça. éventuellement regarder un petit peu le principe. Il faut me dire combien ça coûte quand même. Ah, on regardera ça après. On va expliquer d'abord tous ces coûts. Nous, c'est d'abord, on veut savoir le prix, après, on va voir si ça nous intéresse. Le prix, après, ensuite. Mais on peut le faire sur des immeubles, des Oui. parois externes aussi, parce qu'à Beaubourg, à Quai Branly, à Paris, il y a un mur Voilà, entier. c'est un des plus connus d'ailleurs au Pied de la Tour Eiffel. Hein, on a un immense mur comme ça qui est d'ailleurs encore une fois la réalisation de Patrick Blanc. Patrick Blanc. Allez, faites-nous un petit Alors, peu. regardez, donc à l'origine, s'il y avait une plante, bon, malheureusement, il est arrivé quelque chose, peut-être un excès d'eau, un manque d'eau, ou peut-être une solution Elle est morte. qui était... Elle est morte. Elle est morte. Non, il faut la remplacer. Alors, sur celui-là, j'ai voulu faire une espèce de mur complet avec une variété, qui est celle-là, qui se rend jusqu'en haut. Donc, il manque une petite partie. Alors, vous voyez, c'est une plante, en fait, qui a des petites racines déjà établies, que j'ai prises sur la partie supérieure parce qu'elle poussait vers le haut. Je vais tout simplement... Alors, ici, on a une petite poche qui était à l'origine, en fait, de la première plante. Je vais simplement, alors dedans il y en avait un petit peu de substrat qui restait, je peux simplement la mettre à l'intérieur et là elle va repartir. Et à partir de là, elle va continuer à pousser. Ou une autre solution, qui est en fait la solution de base quand on installe un mur végétal, c'est-à-dire qu'avec des petites pochettes comme ça, on va venir faire justement une poche dans laquelle on va insérer la petite plante qu'on aura achetée préalablement, qu'on aura débarrassé un petit peu de sa terre. Moi j'ai une question, Ouais. toutes les plantes Alors, Géranium, presque par toutes exemple. les plantes, presque toutes les plantes. En fait, tout est une question d'ensemble. Si on fait un mur qui est relativement très humide, on va utiliser des plantes qui aiment un milieu très humide. Si par contre, elles aiment plutôt les endroits un peu plus secs, on va s'organiser pour la distribuer au bon endroit. Hein. Et tout dépend si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur Ah aussi. voilà, aussi. Ça, tout à c'est fait. important. Là, c'est pour Thomas, parce qu'on a bien compris que vous allez repartir vous avec, hein, repartez. Thomas. Oui, Vous oui, repartez voilà, avec votre trophée et votre mur. Hein. Magnifique. Exactement. Donc ça, c'est quoi? Alors ça, c'est la petite poche. En fait, qu'on va créer une petite poche pour pouvoir insérer la plante dedans. D'accord. La première chose, en fait, ça serait de l'imbiber d'eau. Donc, je vais me servir de la solution qui Allez-y. est en bas. D'accord. Je vais bien l'imbiber, exactement comme une éponge. Hein. C'est le principe d'une éponge. Une fois qu'elle est humide, on va simplement l'agrafer. On va l'agrafer sur le mur. Et là, bon, vous imaginez que la plante que j'ai récupérée en pépinière, etc., une petite plante, je l'ai débarrassée du plus gros de sa terre. Et là, je vais lui faire une petite poche prête à l'accueillir ici. Donc, j'ai juste à agrafer l'ensemble. Voilà. Et ici, la petite ouverture, elle est Donc, prête. on va montrer quand On va même. hein, montrer donc. quand même, voilà. Donc, la petite ouverture ici. Donc là, on met de la terre et on met la plante. Même pas besoin de Même pas terre. de terre. Le On met moins la plante. possible de terre. S'il y en a encore un petit peu, c'est pas grave, mais le moins possible de terre. Le but, en fait, c'est que ce soit la nappe qui fasse tout le travail. C'est super, S'il y a ça. trop de terre, ça risque de faire des pourritures. Bon, et donc la question de Combien ça Combien ça coûte combien ça coûte. Combien Allez, ça on va se remettre à table peut-être Oui. pour ça. Vous aviez fini, Christian, Oui, ou pas? oui, dans l'ensemble, on avait Oui. fait. Alors, le principe de base d'un mur végétal, donc tout repose sur tout ce qui est pompe, tout ce qui est électronique. En fait, tout ça, c'est des options. Mais on peut partir sur une base, par exemple, d'un mur comme celui-ci, à entre 800 et 1000 euros le mètre carré avec les plantes. Combien de mètres carrés là? Là, il y a 2 mètres carrés. D'accord. Donc, grosso modo, SMS, sur tiens, celui-là, SMS. Un Voilà. SMS, oui. On peut planter des fraises. Oui, on peut planter des fraises. On peut planter des fraises, on peut mettre des C'est à la salades. cuisine. Et oui, j'ai Ouais. bien On peut mettre compris. des J'ai tomates. bien compris. On Des peut abricots. mettre ce qu'on veut dans un mur Ah, végétal. on peut faire un mur potager On en peut faire fait. un mur potager à l'intérieur. Mais avec vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec Eric qui est là, qui ne dit rien mais qui n'en pense pas moins parce que vous allez nous faire partager une invention, le porte-à-pluie, c'est ça? Voilà, le porte-à-pluie qui est c'est un concept nouveau qui est un peu moins compliqué que ce qu'a fait Christian. Alors, on va voir à l'image. Le concept du porte-à-pluie, c'est une enveloppe. Une enveloppe qui, dans cette enveloppe, comme on voit à l'image, on a la housse de culture. Et vous voyez que tout est prédécoupé déjà dans la housse en polyester. On voit bien à l'image. Et donc en fait, il suffit de mettre maintenant la plante dans la housse? Voilà, ce qu'on fait dans ces petites ouvertures, on prend les ciseaux, on découpe, on ouvre parce qu'elle est dédoublée. Vous avez vu, Christian, il a agrafé sur cette housse, tandis qu'elle elle est complètement dédoublée. On a juste à ouvrir et on met la plante à l'intérieur. L'avantage de cette housse, c'est qu'elle peut être mise sur tous les supports. Là, on va revenir dessus. Mais elle est constituée comment justement? Elle est constituée de quoi? Ah Eh voilà, ben, donc ça c'est alors quoi? ça, c'est les supports. Là, c'est la même housse qu'on voit. Bon, là, elle est verte, elle est de plusieurs couleurs, c'est ça qui est intéressant, sur un support en bois. Et le kit est vendu en entier. Ce qui veut dire que n'importe qui, aujourd'hui, peut faire son mur végétal. On achète ce concept.
Qui est-ce qui l'achète? C'est réservé à qui, ça, ce C'est genre de... réservé C'est à les tout le monde. particuliers, bien sûr. Particuliers. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, sur Internet, et je suis revendeur de ce produit. Je ne crois pas. Ouais, Tout à fait. mais faites-vous. Eh, il est très fort. Je suis revendeur de ce produit. Bon, mais c'est pas... Surtout, Luc, je sais ce que va me dire Luc, où j'étais complètement, quand on me parlait de mur végétal, moi qui suis nature, et ci et là. Oui, parce que jusqu'à présent, je vais quand même vous présenter les deux spécimens, Christian. voilà. Nous avons Christian qui propose toujours un petit peu des inventions, et Eric qui dit non, moi je veux les plantes du maquis, très... Et là, Alors, on va Revirement de situation. revirement de situation pour une simple raison, où cette housse de culture, pour moi, c'est une housse très très propre. C'est nickel. Et après, on a des supports sur lesquels on la pose, où souvent on a des structures qui sont en alu ou en bois, mais c'est sur des structures métalliques, qui elles, je ne sais pas si on peut remettre à l'image par rapport à certaines images où j'ai des... les quoi On va voir, de toute façon, on va voir, parce que... Voilà. Par ça. exemple, là, on voit un séparateur de pièces. On va s'en servir en séparateur de pièces dans une maison normale. Là, on voit le support métallique. On a la housse de culture au milieu. Vous voyez, là, on a une séparation dans les bureaux. On voit plus rien. Voilà. Non, mais là, tu vois plus rien sur le côté. On voit plus rien. Et regarde, et l'avantage, sur cette housse de plantation, on peut planter des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Ça, c'est très agréable. Bon, c'est très agréable, Voilà. mais... Thomas, on va lui poser la question. Mais combien ça coûte? Alors, je vais te dire le prix, Thomas. Je les ai devant mes yeux. Moi, je suis un peu plus cher que Christian. Pour un mur qui fait 1 mètre de large sur 2,34 m de haut, on est à 2300 €. Pour un mur de 2 mètres de large sur 2,40 m de haut, on est à 4400 €. Ah, quand même, ça a un prix. Ça a un prix, la séparation, quand même. Et pour le mur de 3 mètres sur 2,34 m, on a 6300 €. Ça fait un prix moyen. Vous n'allez pas nous faire tous les prix, Oui, là. non, mais ça fait un prix moyen. Excusez-moi. quand même, Ça là. fait un prix moyen de 956 € Au mètre carré. au mètre carré. Mais là, Question, SMS, pardon de vous couper. Est-ce que c'est un nid d'insectes? non. Alors, par expérience, je vous dirais que non. J'ai traité le mur que vous voyez là 2 fois en 3 ans. Est-ce que c'est plus qu'une plante intérieure? Pas du tout. Donc c'est exactement la même chose. Et au-delà de la décoration, quand même, messieurs, il paraît que c'est un aspect apaisant aussi, parce que j'ai Oui. vendu l'émission comme ça, moi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Oui. Le fait d'avoir que ce soit un mur végétal ou que ce soit n'importe quelle plante en intérieur, le côté verdure, le côté nature dans un intérieur qui peut être parfois stressant par rapport aux lumières ou quoi que ce soit, au néon, va réellement apaiser une atmosphère, effectivement. Et c'est prouvé. À l'éclairage, justement. Alors, à l'éclairage, effectivement, si vous pouvez très bien aussi mettre donc à l'extérieur, mais ce qui est en intérieur, il faudra éventuellement donc un éclairage d'appoint qui est adapté aux végétaux, et non pas dire simplement une ampoule qu'on prend comme ça à l'extérieur. C'est une voilà. Et puis on va voir qu'on peut aller très loin dans la décoration aussi, hein, avec des fontaines à côté. Oui, il y a On une peut aller fontaine, encore, surtout sur ça ces peut être- concepts. ça peut être vraiment... Parce que là, on voit bien qu'il y a une place pour des... Voilà, regardez par Regardez, exemple l'autre, cette il est image. regarde, c'est magnifique. Oui, c'est le concept, il est bien. Vous avez des modules, ils arrivent, ils sont préfabriqués. Il y a juste à les monter. vachement Monsieur, bien, ça. tout le monde peut le monter. C'est ça qui est important. Vous avez le bac, vous avez l'arrosage, vous avez tout compris. Et Belle la lumière. découverte, belle C'est une découverte. très belle Mais ça a quand découverte. même un coût, hein, les amis. Oui, hein. c'est quand Ça a même. un coût. Il y a quand même un léger coût. Bon, on va revenir un petit peu avec Thomas, si vous le voulez bien, parce que tout à l'heure, Thomas nous a parlé, vous aimiez monter sur les planches, Oui. mais vous aimez aussi, enfin, je crois que vous aimez en tout cas, vous tournez dans des films. Ça m'arrive. Et on va regarder une petite bande-annonce d'un film auquel vous avez participé. À ton âge, habite encore chez sa mère. Où tu as appris à nager? Regarde-moi ça. C'est pas nager, ce con. Tu fais gaffe, hein. C'est avec elle que j'emmène ma fille à l'église demain. C'est le dernier modèle. Attention, hein. Alors ça, Thomas, c'est Itinéraire bis, Oui. avec la belle, c'est Leila Bekti, hein. Qu'est-ce que vous avez tourné dans ce film? Je tourne un pêcheur, donc en fait, Fred Testo, est un restaurateur donc, qui vit en Corse, qui est corse, et qui va donc rencontrer la route de Leila Bekti, qui est en fait sur un bateau de course, un voilier de course, et qui se dispute avec son petit ami, donc qui se jette à l'eau, et donc ils vont se rencontrer par le plus grand des hasards, et ils vont partir sur un road movie comme ça à travers la Corse. Et
vous faites Et quoi, donc, vous moi je suis un pêcheur, je suis le fournisseur de langoustes du restaurant de Le Fred. pêcheur en costume, là, c'est le fameux pêcheur en costume du début qu'on a vu. Des photos de Ben, quartet. Des photos de Diane. Je sais pas. Quand au début vous disiez j'ai été chercher les filets. Ah non, oui, pardon, je n'y étais pas. Je suis troublé par... C'est ça qui me trouble, regardez. Donc oui, vous êtes un pêcheur. Oui, je suis un pêcheur, je fournis le langouste donc, au restaurant pour le restaurant de Fred. Et donc, autant de langoustes, c'est comme, voilà, alors 1 mètre carré, si vous voulez, on peut mettre tant de langoustes, alors ça coûte tant. Belle aventure. C'est un Belle aventure, mais c'est comme ça, un petit rôle de passage, comme je le fais habituellement. Ce sont toujours des petites interventions. Bon, bien évidemment, ce n'est pas ma volonté, je veux dire. C'est parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de tournages qui se font en Corse. Donc, en tant que comédien, on postule et on arrive comme ça à avoir de temps en temps des rôles un peu plus sympas mais en général, ce sont des rôles secondaires, mais qui n'en restent pas moins intéressants. Eh bien, on va continuer de parler de vos rôles secondaires et On y de va. vos rôles un peu plus en avant d'ailleurs. Dans la deuxième partie de l'émission. Allez. Vous bougez pas avec votre prix là, amplement mérité. Vous non plus, vous ne bougez pas. Diane non plus. Hein. Je reste là On est liés. Allez, à tout à l'heure, dans 5 minutes. À tout de pour le suite. meilleur et pour le pire. C'est parti.